Qui ira en finale de Ligue des Champions? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo prono. Et oui, en cette semaine de match aller de demi-finale de Ligue des Champions, même en ce jour, puisqu'au moment où vous allez sûrement voir cette vidéo, il y aura ce soir le match aller du coup entre le Bayern et le Real Madrid. Qui ira en finale de Ligue des Champions? Dans cette vidéo, on va faire bien évidemment mes petits pronostics. On va aussi analyser un petit peu les confrontations. Bref, vous l'avez compris. Je vais dire un petit peu ce que j'en pense avec bien évidemment, comme vous le savez, en tant que supporter parisien, un focus un petit peu plus prononcé sur le Dortmund PSG parce que c'est la rencontre qui me tient le plus à cœur et que je vais suivre avec, on va dire, le plus de stress. Mais vous inquiétez pas, on va aussi longuement parler du Bayern Real Madrid. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par parler un petit peu globalement et après on va voir quelques petites infos actu sur le Dortmund PSG, ce qui permettra un petit peu peut-être de, on va dire, prolonger mon avis par rapport à cette rencontre. On va commencer par le Bayern Real Madrid parce que c'est la rencontre de ce soir. C'est peut-être l'affiche qui, je pense, intéressera le plus de monde, on va dire à l'échelle internationale, tu vois, parce que nous, bien évidemment, en France, Dortmund PSG, ça a une place très importante du côté de l'Allemagne aussi et des supporters du Borussia. Mais globalement, je pense qu'en Angleterre, par exemple, tu vois, je pense que les Anglais, Bayern Real Madrid, ça va plus les intéresser, même si bon, les deux affiches sont plutôt sympathiques. Donc on va commencer par ce Bayern Real Madrid. Bon, je suis obligé de commencer par dire mon favori, bien évidemment, le club que je vois aller en finale de Ligue des Champions. Comment ne pas dire le Real Madrid pour moi? Le Real Madrid qui a sorti en quart de finale l'équipe qui pour moi était la favorite et de loin, Manchester City. Bon, non sans mal, hein, avec un scénario assez particulier, avec un style de jeu qui n'a pas plu à tout le monde, hein. Le Real Madrid qui a pris vraiment énormément de reproches par rapport à ça. Après, j'ai envie de vous dire, face à Manchester City, faut gagner, hein, dans tous les cas. Gagner, j'ai envie de dire, avec le style de jeu le plus optimal. Le Real Madrid l'a fait. Certes, il y a eu quand même un petit côté de réussite, mais on connaît le Real Madrid et on sait que la Ligue des Champions, ça reste des détails. Tu l'as emporté au tir au but, tu l'as emporté en faisant deux matchs nuls, en faisant, moi je trouve, le match quasi parfait à l'aller comme au retour, avec les contres qu'il fallait, etc. Manchester City t'a dominé, certes, mais tu les as éliminés au final. Et maintenant, pour moi, le Real Madrid est le grand favori des quatre derniers clubs. Pour moi, là, le club qui, en termes de forme sur la saison, effectif plus poids de l'histoire, si tu réunis un petit peu ces trois aspects-là, bah pour moi, le Real Madrid est du coup le favori en puissance des quatre derniers clubs. Et pour moi, c'est le club qui ira en finale de Ligue des Champions. Maintenant, en face, tu as quand même un beau client, hein, en termes d'histoire, de poids d'histoire, etc. Le Bayern Munich. Maintenant, le truc qui me fait dire que le Bayern est bien évidemment pas favori dans cette double confrontation là. Après, peut-être qu'on parlera juste de la rencontre Bayern-Real. Mais sur la qualif et la double confrontation de qui ira en finale, je vois bien évidemment plus le Real parce que le Bayern, on le sait, saison compliquée, beaucoup de défaites en Bundesliga, premier titre que tu perds depuis 12 ans, si je me trompe pas. Bon, certes, en face, tu avais une équipe générationnelle, hein, le Bayern Leverkusen qui va faire la saison invaincue. En tout cas, ils sont bien partis pour. C'est vrai que c'était pas prévisible, mais on le sait, le Bayern, ça fait déjà 2-3 ans globalement en fait depuis leur Ligue des Champions gagnée en 2020, qui était d'ailleurs contre nous, le PSG. Peut-être qu'on les retrouvera en finale, hein, on sait jamais, même si dans mes pronos, moi je vois plus les Real, on sait jamais. Depuis cette finale gagnée, tu sens que petit à petit, il y a quand même un déclin sportif, que ce soit dans les choix d'entraîneurs, que ce soit dans la direction que prend le club, dans le recrutement de certains joueurs qui ne fonctionnent pas. Bref, tout ça mis bout à bout fait que même en termes d'effectifs, tu vois, je trouve que cet effectif a quand même pas mal perdu en qualité. Un Upamecano qui était très bon il y a quelques temps, l'est beaucoup moins en ce moment, tu vois. Carrément, c'est Eric Dyer qui joue en défenseur central, il fait plutôt le boulot, mais sur le papier, Eric Dyer, tu te dis pas que c'est un top défenseur capable de te ramener une Ligue des Champions en tant que titulaire, tu vois. Même devant, Leroy Sané qui avait fait un très bon début de saison, en ce moment c'est un peu moins bien. Serge Gnabry qui revient un peu, mais c'est pas le grand Serge Gnabry. Alphonso Davies, je sais même pas s'il sera là parce qu'il me semble qu'il était blessé. Sacha Boey, recrue hivernale, où on s'est dit ah c'est sympa, c'est peut-être un beau coup du Bayern. Au final, blessure aussi, et il avait pas répondu présent quand il était là. Tout ça, Thomas Tuchel qui ne fait vraiment pas l'unanimité du côté du Bayern Munich. Bon, ok, t'as Harry Kane qui plante but sur but et qui peut-être sur cette double confrontation peut faire la diff. Après,
historiquement, dans sa carrière, on sait que Harry Kane, arrivé dans les quarts, demi-finales des grandes compétitions, il a quand même une tendance à disparaître, que ce soit avec l'Angleterre ou à l'ancienne avec Tottenham. Dès que ça arrivait en quart ou demi-finale, Harry Kane, on le voyait plus trop. Et surtout que là en face, il va quand même avoir des sacrés clients. Hein. Rudiger et sûrement, je pense, Tchouaméni. Je pense pas qu'Eder Militao démarre direct. Je pense que ce sera Tchouaméni préféré à Nacho. Donc tu mets tout ça bout à bout. Ok, t'as un Musiala qui peut faire la diff, mais qui est peut-être aussi incertain. J'ai vu des infos passer comme quoi potentiellement Musiala serait peut-être incertain pour le match aller. Tu mets tout ça bout à bout, ça me donne encore plus envie de dire que le Real Madrid va se qualifier. Maintenant, si je dois faire un petit prono du match aller, juste le match aller, qui je vois gagner ou quoi, comme c'est au Bayern, je verrais peut-être le Bayern Munich soit un petit match nul ou soit le Bayern l'emporter d'un but d'écart. Tu vois, une victoire 1-0 ou 2-1, ce serait quelque chose de pas déconnant parce que aller gagner à l'Allianz Arena, c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais sur la double confrontation, je vois la qualif du Real et je vois quand même un bon 65-35, si je dois être honnête, ou alors un 60-40. 60-40, c'est aussi ce que je vois pour ce Dortmund PSG, donc match aller à Dortmund. On en a déjà en vrai un petit peu parlé dans la vidéo qui est sortie hier, de mon avis sur le Dortmund PSG, si ça vous intéresse, hein, la vidéo qui est sortie hier, où on revient sur le titre de champion du PSG, on parle un peu de la saison, et on avait quand même déjà commencé à faire des petits pronos, etc. sur le Dortmund PSG, on avait déjà commencé, on va dire, à s'avancer là-dessus. Bon, si je dois parler que du match aller, je vois un match quand même à Dortmund qui va être, je pense, compliqué, même si le PSG a les armes pour faire mal à cette équipe, notamment dans la transition, parce qu'on sait que défensivement, ça reste une équipe quand même qui est en déficit de vitesse. Maintenant, offensivement, ils ont des bons atouts. Je vois aussi un petit match nul. Je vois un match nul, un partout ou un 2-2. Je vois le PSG faire ça face à Dortmund chez eux. Par contre, je pense qu'au parc, au retour, le PSG fera le taf. Et c'est pour ça que je pense que le PSG ira en finale et du coup ça fera dans mes pronostics. Ce qui donnerait du coup une finale Real Paris Saint-Germain et ce serait une finale assez terrible médiatiquement hein, quand on connaît un petit peu déjà le cas entre les deux clubs et surtout la situation d'un certain joueur, hein, le numéro 7 du PSG. Voilà, il y a des petits pourparlers quoi, on va dire qu'il y a des petites rumeurs qu'il enverrait peut-être du côté du Real Madrid. Ce serait médiatiquement en tout cas une sacrée finale de Ligue des Champions. Pour le PSG ce serait pas de bon augure si je dois être honnête et dire la vérité parce que bah tout simplement le Real Madrid n'a jamais perdu une finale de Ligue des Champions dans son histoire donc bah statistiquement ça partirait pas très bien pour le PSG et puis en plus statistiquement tu peux dire que le PSG n'a jamais gagné de finale de Ligue des Champions dans son histoire donc voilà vite fait si je dois peut-être un petit peu plus développer analyser sur le Dortmund PSG le PSG est quand même bien monté en puissance, j'ai confiance en cette équipe, on a quand même les atouts, sur le papier on a un effectif qui est supérieur à Dortmund pardon, même s'il ne faut pas trop se surévaluer et on va dire y aller de manière trop confiante parce que Dortmund c'est pas non plus la même équipe qu'on a joué lors des phases de poule. Voilà, je pense que le PSG est un petit peu favori. Le match face au Barça a fait du bien. On a quand même des individualités qui montent de plus en plus en puissance. Quand de l'autre côté, à Dortmund, des fois c'est un petit peu en dilettante. Surtout que là, Mats Hummels, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de Dortmund cette saison, est incertain pour la rencontre face au PSG. Dortmund est 5ème de Bundesliga. Dortmund va jouer aussi. C'est important de le rappeler. D'ailleurs, bah tiens, ça va me permettre d'enchaîner sur le diapo de juste après. Mais Dortmund, eux, vont jouer entre les deux confrontations, là où le PSG et même du coup Marseille pour la Ligue Europa ne joueront pas. Les deux clubs auront une semaine complète pour se préparer entre les deux matchs européens, ce qui est un atout assez majeur. On enchaîne aussi Edin Terzic sur la confrontation du Borussia Dortmund face au PSG. La différence entre nous et le PSG, c'est que le PSG pense à la finale depuis le début. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Autant les autres années, c'est vrai que le PSG avait souvent tendance à s'annoncer comme favori. Cette saison, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi l'ont toujours dit que la Ligue des Champions n'était pas un objectif et c'est peut-être la saison où on va aller au bout. Donc je suis pas trop d'accord avec lui. Je pense que c'est surtout pour remettre la pression sur le PSG. En réalité, le PSG ne faisait pas du tout partie des favoris, même pour aller en finale de Ligue des Champions au début de la saison. On enchaîne aussi Arsène Wenger avant Dortmund PSG. La force du PSG, c'est de pouvoir marquer contre n'importe qui. A l'inverse, le Borussia Dortmund peut encaisser des buts contre n'importe qui. C'est vrai que c'est important de le rappeler, même si le PSG, on n'a pas la meilleure défense de cette Ligue des Champions. Voilà, on n'a pas la défense la plus sereine. Malgré tout, je pense que sur le papier, on a une meilleure défense que Dortmund. Là où en plus Dortmund est moins bon offensivement que nous. Et en plus, les qualités
du PSG, je pense, sont vraiment les gros défauts de Dortmund et ça peut être un gros avantage pour nous. Et pour finir la vidéo, parce que je crois que c'est la fin, oui, Marcel Schmelzer, du coup ancien joueur de Dortmund avant Dortmund PSG, tout est possible, Paris n'a pas un collectif à craindre, ils ont des joueurs exceptionnels, mais d'un point de vue extérieur, ça manque de cohésion. J'espère que certains ont prévenu Marcel Schmelzer que le PSG de cette saison n'avait plus Neymar, Messi et Verratti, parce que je crois qu'il est pas au courant, parce que dire que le PSG n'a pas un collectif cette saison, c'est vraiment, je trouve, un petit peu surréaliste, parce que c'est peut-être la saison où on a le meilleur collectif depuis pas mal d'années. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.